On va prendre des nouvelles maintenant, Karim, du Racing 92. Le Racing que l'on a laissé la semaine dernière battu à Agen avec les mots du président Jackie Lorenzetti. C'était dans le jour de rugby qui n'avait pas trop apprécié le comportement de son équipe. Il estimait qu'avec ce genre de comportement, le Racing ne pouvait pas être champion de France. Une défaite à Agen, une frayeur contre La Rochelle il y a 2 semaines. Ce soir contre Grenoble, François Trio, le Racing 92 avait une nouvelle fois misé sur sa jeunesse pour se rassurer. Oui Guillaume, c'est l'effet Coupe du Monde au Racing. 11 absents, 11 internationaux absents et donc 6 espoirs sur la feuille de match ce soir. Et ce bain de jouvence ce soir a un visage. Il s'appelle Étienne Dussartre. Il fait sa première titularisation. Il est titularisé pour la première fois ce soir au centre de l'attaque. Camille Chat, vous le connaissez, c'est le talonneur du Racing. Et pourtant, ce sont les Grenoblois qui rentrent le mieux dans ce match. Les Grenoblois en rouge et blanc ce soir. Et regardez, dès la 3e minute, ce drop de Jonathan Wisniewski qui faisait son retour ici à Colombes, l'ancien joueur du Racing qui avait porté les couleurs du Racing pendant cette saison. 8 minutes plus tard, regardez cette attaque sur une mêlée, une attaque en première main comme on dit, et c'est Baye qui trompe la vigilance de toute la défense du Racing et qui inscrit un essai. Grenoble mène alors 8-0. On va revoir cette attaque avec notamment le leurre d'Aplomb et dans le dos la passe pour Armand Baye, l'ancien Columérin, joueur de Colomiers qui avait marqué 13 essais en Pro D2 la saison dernière et qui donc inscrit le premier de son équipe ici à Colombes sur le terrain du Racing. C'est un peu la stupeur ce premier quart d'heure qui se termine aussi avec sur cette action la blessure du jeune arrière Robinson, ce qui décale Maxime Machenaud au poste d'ouvreur puisque c'est le jeune Xavier Chauveau qui est rentré à la mêlée. Machenaud réussit une pénalité, cela fait 8-3, puis Jonathan Wisniewski lui répond, cela fait alors 11-6 puisque Machenaud en réussit une autre entre-temps, 11-6 avant bien sûr la réaction du Racing et notamment Camille Chat. Regardez la jeunesse, on en parlait, et bien elle est là et ce jeune homme a de la dynamite dans les bras, dans les quadriceps. Regardez ici la pression sur ce regroupement, sur le demi de mêlée Charles McLeod. Voilà la pression pour pousser le Sud-Africain à la faute et qui est en embuscade. C'est Joe Kosoko, l'ancien Bayonnais, l'ancien All Black. Voilà 68 sélections avec les All Blacks, 46 essais avec la Nouvelle-Zélande. Et bien là il inscrit le premier sous ses nouvelles couleurs. Lui, Joe Kosoko, premier essai donc avec le Racing qui passe enfin en tête à la demi-heure de jeu, 13-11 puisque Maxime Machenaud réussit la transformation. Le Racing qui conclut encore par une belle action avec le jeune Chauveau, lui aussi un des champions de France espoir titulaire ce soir, donc il lui a fait son entrée. Rokosoko pour Dambiel replacé à l'arrière. Mais le retour de Mignot, d'Estebanez, retour conjugué, pousse le Racingman à lâcher le ballon. Et donc on reviendra à une pénalité voilà, sur le début de l'action. Et donc on tourne au repos, 16-11 en faveur du Racing et de Maxime Machenaud. Mais voilà, pas de quoi non plus rendre Laurent Travers plus relax dans ce match donc du Racing, le deuxième à domicile. Ça repart avec d'abord un peu de soleil parce qu'il y a eu de la pluie en début de match, du soleil, ce coucher de soleil qui n'a réussi pas à Marc-Andreu, voilà, qui est sanctionné pour une faute au sol sur ce plaquage. Wisniewski ajoute 3 points et Grenoble revient dans le bonus à ce moment-là à la 51e minute, 16-14. Machenaud en position 10, voilà ce que ça donne, un petit coup de pied par-dessus qui est récupéré par ses partenaires. Chauveau qui donne à Chris Mazoé, l'ancien Toulonnais qui passe entre deux adversaires, qui est repris par le col par Coulson, et puis le geste d'anti-jeu de Jonathan Wisniewski. Regardez à droite de votre écran le petit coup de pied, voilà, qui empêche les Racingmen de conclure. Carton jaune. Grenoble donc sur ce coup se retrouve à 14 contre 15 et sur la pénalité qui suit, une pénale touche. Voilà le travail des avants qui va être conclu par ce jeune Xavier Chauveau, demi de mêlée. Il n'avait joué qu'une demi-heure en top 14 depuis 3 saisons. Et bien là, il fait quasiment un match en entier et surtout il inscrit son premier essai en top 14, l'essai qui permet au Racing de mener 23-14. Ensuite, le Racing va connaître une période difficile. Les Racingmen seront à 14, un carton jaune à Dubarry, 74e minute. C'est donc Grenoble qui pousse, Grenoble qui termine fort pour essayer d'aller décrocher ce fameux point de bonus défensif. Regardez cette passe au pied, ce petit coup de pied rasant de Arnaud Hegui, le talonneur extérieur du pied droit pour Aplon, l'arrière sud-africain qui ne peut aplatir l'essai, ne va pas être accordé
à la vidéo. Voilà, il ne contrôle pas le ballon selon Monsieur Atala, l'arbitre et ses assistants. On en reste là, même si Grenoble va pousser, même si Grenoble va essayer d'aller chercher un essai ou des points, voilà, pour finir. Et puis finalement, c'est donc le Racing qui l'emporte, une 3e victoire pour les Racingmen, voilà, avec de beaux espoirs pour les Ciels et Blancs, donc malgré une absence de 11 internationaux. La victoire donc du Racing, la 3e victoire, 23-14, vous l'avez entendu. Hommage à la jeunesse au Racing avec l'essai de Xavier Chauveau. Ils étaient 6 joueurs, comme l'a dit François Trio, issus du centre de formation. Et c'est un de leurs aînés qui leur rend hommage, Henri Chavancy, qui répond à Nicolas Souchon. On a vu qu'ils ont fait un match plein cet après-midi, c'est presque eux qui montrent l'exemple, donc voilà, c'est vraiment très plaisant de voir ça. Le Racing a une formation qui est très performante et permet à ces jeunes joueurs de pouvoir côtoyer l'équipe première, donc voilà, je crois que ça porte ses fruits en ce début de saison et je suis sûr que c'est le début d'une grande carrière pour eux. Et notez qu'au Racing, un joueur est parti cette semaine, c'est Mike Phillips qui a rejoint la sélection du Pays de Galles. Mike Phillips, l'homme aux 94 sélections, il avait participé à la préparation pour la Coupe du Monde, mais il n'avait pas été retenu. Il a finalement été rappelé suite à une blessure. Le Pays de Galles de Mike Phillips qui débutera la Coupe du Monde face à l'Uruguay le week-end prochain.